Lancement activité ça, c'était occasion pour autorités éducatives mettre dispositifs nécessaires dans l'idée pour organiser gouvernance système éducation non formelle là pendant à impliquer tout secteur dans la vie nationale là. Professeur Auguste Demeza qui te prend la parole dans non ministre Nesmi Maniga souligné éducation c'est un droit fondamental et en tant que tel nous avons obligation éthique, une responsabilité publique et partagée pour ouvrir fenêtre opportunité à jeunes filles, jeunes garçons qui oubliaient. Je reprendrai un mot cher au ministre Maniga. L'école pas qu'attendre. L'école ne peut pas attendre pour toutes les catégories sociales de ce pays. Et l'école pas qu'attendre surtout pour ceux et celles qui ont été abandonnés par l'État en cours de route. Nous avons une obligation éthique dans le souci que l'éducation est un droit humain, dans le souci que l'éducation est un bien public, dans le souci que l'éducation est une responsabilité publique et partagée. Secrétaire d'État alphabétisation, Sandra Jacques Michel Saint-Georges, Bokote Pal, souligné poids éducation non formelle dans la bataille qui visait faire développement en d'un pays. Il n'y a pas de doute que l'éducation non formelle dans la société de l'économie du savoir d'aujourd'hui constitue un élément indispensable pour sortir le pays de la pauvreté et mettre fin à l'exclusion sociale, à la marginalisation des uns et des autres, et permettre à tous et à toutes d'assumer leur citoyenneté active. Bokote Pal, représentant UNICEF là dans le pays d'Haïti, Bruno Maez, fait qu'on est éducation non formelle là, c'est une priorité plan décennal éducation et formation 2020-2030 là, qui traduit à travers deux sous-programmes éducation Timoun en dehors l'école et éducation alphabétisation grand monio. Nous sommes tous convaincus que la mise en œuvre de la politique pour l'éducation non formelle représente une des réponses aux multiples défis auxquels les jeunes font face aujourd'hui. Mais aussi et surtout, et cela a été dit, à la problématique aussi de la violence urbaine qui affecte nos jeunes et nos enfants. Et à cet effet, je tiens à féliciter le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle à travers la direction de l'enseignement fondamental pour son intérêt manifeste à poursuivre ses efforts afin de garantir l'accès à une formation de qualité à tous les enfants et en particulier aux jeunes défavorisés contraints de quitter l'école prématurément. Ministère Éducation nationale et formation professionnelle sollicité plus passer 2 millions de dollars avec côté partenaire pour capable implémenter projet ça. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole.